L'éviction des despotes ne peut qu'enchanter les hommes libres. Mais des hommes libres y ont-ils réellement à la tête des États occidentaux? Cette interrogation, on se la pose avec une rare insistance depuis que le cordon incendiaire de la liberté embrase le monde arabe et qu'il fait fondre dans son sillage des chapes de plomb. Cet absurde personnage, qui depuis une semaine bombarde son propre peuple en Libye, qui s'arroge le droit de pourchasser chars, roquettes, mercenaires importés à l'appui, les protestataires jusqu'aux dents leur repère, et que l'Occident et son Conseil de sécurité rechignent à condamner, englués qu'ils sont dans leur politiquement correct, revient de loin. Longtemps honni pour son rôle dans l'explosion terroriste d'un avion de la Paname au-dessus du village écossais de Lockerbie, Kadhafi s'est fait miraculeusement blanchir sous le règne d'un certain George Bush en versant quelques millions de dollars sur le compte de l'État américain. Depuis ce geste mémorable, tout a changé pour le colonel. Devenu du jour au lendemain infréquentable, l'excentrique dictateur est sorti de la liste noire des terroristes avant de figurer en tête des clients de choix pour les armuriers britanniques, français et même américains, et d'être convié dans les plus grandes capitales occidentales où il s'exposait sous sa tente bédouine, prêchant la bonne parole, vantant son implacable modèle de gouvernance. De cette époque pas très lointaine datent d'ailleurs des dizaines de contrats fort juteux, pétroliers essentiellement, pour la signature desquels l'Occident en général et la Grande-Bretagne en particulier sont allés jusqu'à se rendre à Canossa à tolérer la libération du cerveau de l'attentat de Lockerbie que le colonel a accueilli en héros à l'aéroport de Tripoli. Et cette tolérance complice reste intacte à l'heure qu'il est. Sinon, comment comprendre qu'un Occident dit démocratique et qui plus est s'oppose en père nourricier du concept du droit international et des droits de l'homme, fasse profil bas, pèse chacun de ses mots, modère son discours pour dénoncer ce à quoi aucun autre terme ne sied mieux que celui de génocide. À travers cet évident malaise, d'aucuns perçoivent des signes autrement inquiétants. Et si le mutisme transatlantique visait avant tout à refermer la trappe sur un acquis aux abois, à le pousser à scier les dernières branches sur lesquelles il est juché. Après tout, cela fournira le bon vieux prétexte pour envahir le territoire pétrolifère de la Jamaïria, de la découper en morceaux, suivant un dessein partiellement mis en œuvre en Irak, entièrement accompli au Soudan. La question est ouverte, et la réponse n'est pas pour nous rassurer.